Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, cette proposition de loi de nos collègues centristes modifie l'intitulé de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre afin de mieux prendre en compte la réalité des conflits armés. En renommant l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre en Office national des combattants et des victimes de guerre, le Sénat a l'occasion d'envoyer un message symbolique. Ce message vient rappeler que notre pays est toujours actif dans de nombreux conflits armés. Ainsi, lorsque le 2 janvier dernier, au cours d'une mission de l'opération Barkhane au Mali, 2 soldats français ont été tués et 1 soldat blessé, l'actualité nous rappelle que le monde combattant ne se résume pas aux militaires ayant servi la France lors de la Première Guerre mondiale ou de la Seconde Guerre mondiale. Le monde combattant, c'est aujourd'hui de nombreux citoyens engagés sur des théâtres d'opérations extérieures, OPEX, comme le Tchad, l'Afghanistan, la Côte d'Ivoire, le Liban, et engagés dans le cadre de l'opération Barkhane au Sahel et au Sahara. Cette modification de l'intitulé de l'Office national répond d'ailleurs à une revendication des associations d'anciens combattants. Cette nouvelle dénomination participe à sa modernisation afin de mieux reconnaître et surtout mieux réparer les victimes de guerre. Nous partageons le souci d'une modernisation de l'Office national, même si nous notons avec regret que cette volonté de tenir davantage compte de l'action militaire française contemporaine ne prenne pas en considération la féminisation de l'armée qui dépasse les 20% et place notre pays au 4e rang des armées la plus féminisée du monde. Afin de tenir compte des 32 000 femmes qui servent dans les armées, la proposition de loi aurait pu ajouter la mention « combattante ». Néanmoins, la bataille idéologique ne s'arrête pas au changement de mots, mais à une véritable politique qui soit volontaire en matière de reconnaissance et de réparation. Je pense dans l'actualité aux nombreux Algériens engagés dans l'armée française contre le régime nazi qui ont dû patienter des années avant d'obtenir la juste reconnaissance de leurs droits. Les Chibani et ces tirailleurs sénégalais à qui notre pays doit tant et qui ont dû lutter patiemment pour obtenir l'égalité de traitement avec leurs frères d'armes. Cela passe par renforcer les moyens humains de l'administration des anciens combattants et en particulier ceux de la sous-direction des pensions de La Rochelle qui n'a pas les moyens pour faire face au traitement des dossiers de demande de revalorisation de pensions d'invalidité. Je pense également à la demi-part fiscale des veuves et veufs de guerre supprimée progressivement depuis 2009 et rétablie, enfin 10 ans plus tard, lors du projet de loi de finances 2019. Les politiques d'économie sur le dos des anciens combattants et leurs proches contreviennent précisément à l'idée d'une meilleure reconnaissance. Il faut au contraire donner les moyens humains et financiers pour assurer la réinsertion des combattants dans la société civile, valoriser leur action. Alors que notre pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent, l'engagement des combattants par le passé doit servir d'exemple pour le présent. Cela passe également par une meilleure reconnaissance des associations d'anciens combattants qui mènent une action sociale en faveur de la réparation, mais aussi une mission mémorielle indispensable. Je pense en particulier à l'ARAC, l'Association républicaine des anciens combattants, créée en 1917 par Henri Barbusse et Paul Vaillant-Couturier, qui traverse des difficultés pour financer son journal « Le réveil des combattants ». Le gouvernement doit soutenir l'ARAC pour qu'elle puisse poursuivre son engagement centenaire en faveur de la lutte contre le fascisme, pour l'amitié et la paix entre les peuples, contre les inégalités, pour la défense de tous les droits sociaux. Les associations d'anciens combattants ne sont pas seulement des porte-drapeaux, mais surtout un engagement en faveur de la paix, de l'histoire, de la citoyenneté.
Cette proposition de loi permet de rappeler l'action des associations d'anciens combattants et je tiens ici à leur rendre hommage. Le groupe communiste républicain citoyen et écologiste votera en faveur de